Salut, je m'appelle Max et je souhaite vous raconter une petite histoire inhabituelle pour laquelle je me suis cassé la tête afin de démêler ce qui se passe. Tout s'est déroulé dans un appartement loué dans lequel je vivais avec ma petite amie Nastia. Je me souviens que c'était une froide soirée d'hiver, nous ne voulions pas sortir du lit et cachés sous les couvertures, nous avons passé toute l'après-midi à regarder une série télévisée. Nastia s'est endormie vers minuit et moi j'ai continué à plonger mon regard dans l'écran plat en expérimentant les réglages de mon appareil photo qui était à l'époque mon seul outil pour gagner de l'argent. Pris par le sommeil, j'ai éteint la télé en posant l'appareil photo sur la table de nuit, puis je me suis allongé sur le côté. Me laissant emporter par le sommeil, je fus soudainement dérangé par un son étrange. Pendant les premières secondes, je l'ignorais, mais il était si étrange que la curiosité a commencé à me submerger lentement et j'ai alors décidé de me lever. Il était pratiquement 2 heures du matin, assis au bord du lit, j'écoutais ce son assourdissant et étrange provenant d'une source inconnue. Il était si silencieux que je n'ai pas pu déterminer son origine, mais sa façon de résonner m'agaçait assez. À exactement 2 heures du matin, le son a disparu et j'ai longtemps regardé le plafond, essayant de formuler dans ma tête toutes sortes d'options car je n'avais jamais rien entendu de tel auparavant. Cette nuit-là, je n'ai pas pu comprendre si ce son émanait d'une personne, d'un animal, ou il s'agissait d'un enregistrement, d'un jeu vidéo ou d'un film. Mais je peux dire avec certitude que le son en question m'avait donné la chair de poule. Le lendemain matin, j'ai tout raconté à Nastia, mais elle n'était pas particulièrement intriguée. Je lui ai alors dit que si j'entendais ça à nouveau, je la réveillerais pour qu'elle constate les faits elle-même. Ma petite amie m'a alors menacé de regretter si j'en venais à perturber son sommeil pour un non-sens. Décidé à prouver mes dits, j'attendais impatiemment une nouvelle nuit pendant laquelle le même son se répétait. Je tenais à comprendre ce que c'était, peu importe ce que ça me coûterait. Eh oui, je suis assez curieux et je ne peux rien y faire. Bref, exactement à minuit, le son a de nouveau pénétré dans mes oreilles. Aujourd'hui, il était un peu plus fort et j'étais presque à 100% sûr que cela venait d'un homme. J'ai rapidement déterminé l'endroit d'où il venait. Il était alors facile de deviner que la source était l'appartement voisin. J'ai décidé de poser mon oreille contre le mur. Oh, ce fut bizarre et effrayant. Mon voisin a encore et encore émis une série de sons étranges qui franchement me faisaient froid dans le dos. Quelles étaient alors mes premières pensées? J'avoue qu'immédiatement j'ai pensé qu'il était un malade mental. Ce hurlement était tout simplement insupportable. Pourtant je suis de nature assez impressionnable, mais entendre un truc du genre la nuit... Néanmoins, je comprenais que même si mon voisin faisait vraiment quelque chose de terrible chez lui, rien ne me menaçait. Malgré cela, c'était quand même effrayant. Par-dessus tout, je ne souhaitais pas être tourmenté par des cauchemars liés à ce qui se passait derrière le mur. Prenant une profonde respiration, j'ai mis mes pantoufles et je me suis dirigé vers le palier. Figé pendant un bon moment devant la porte du voisin et n'osant pas appuyer sur la sonnette, j'ai finalement décidé d'aller jusqu'au bout. Derrière la porte sonnaient ces bruits bizarres et immédiatement des images terribles se dessinaient dans ma tête. J'avais très peur de découvrir que quelqu'un y était battu, torturé ou tout simplement était dans une situation horrible. Tout cela était dégoûtant. Crispé comme une ficelle, le poing serré involontairement dans la poche, j'ai sonné, le son s'est éteint, la clé dans la serrure de la porte s'est retournée et cette dernière s'est ouverte. Devant moi se tenait un gars très ordinaire qui ressemblait à un accro aux jeux vidéo. Il me regarda silencieusement et moi je n'étais pas pressé de poser des questions. La pause dura un petit instant. C'est alors que le gars me tendit la main et dit « Bonjour, je suis Arthur. Le bruit vous gêne-t-il » Je hochai silencieusement la tête et il continua. « Je suis désolé voisin, désolé. Aujourd'hui c'est la dernière fois que tu entends ça. » Et en entendant cela, je ne savais pas s'il fallait se réjouir ou appeler la police. Mais de son côté, il continuait à s'excuser et j'ai réalisé à quel point c'était un imbécile. Il s'avère qu'avec ses amis, Arthur était en train de réaliser un jeu d'horreur informatique. Il s'occupait du doublage de voix, car leur budget était petit et les gars ne pouvaient pas se permettre d'engager un acteur ou travailler avec un studio. Arthur a promis de me laisser jouer quand tout serait prêt, mais j'ai décidé qu'il était peu probable que j'accepte cette invitation. Tout comme si ce n'était pas assez. Je devais écouter à nouveau et me rappeler par la suite un tel hurlement. Voilà la drôle histoire que j'ai vécue. Like et abonne-toi à la chaîne si mon histoire t'a plu. Merci d'avoir regardé.